Voilà, en fin de retour sur la chaîne, après quelques escapades estivales, on va dire, et puis la rentrée des enfants. Voilà, nous sommes à nouveau reconnectés. Et donc je vais profiter pour faire un petit tour de la serre et puis faire un petit bilan déjà, je pense, pour les cultures de cet été, tout au moins dans la serre. Et on en fera une autre pour l'extérieur du potager. Donc côté météo, ben, il a fait très chaud et pas beaucoup de pluie. Donc certains trucs ont bien marché, d'autres moins bien. Les techniques ne sont pas en cause, mais bon, à un moment donné, la météo a son influx. Hein. Donc voilà, faut faire avec, comme dirait l'autre. Allez, donc on commence par la serre. Donc les tomates, très bonne saison pour moi personnellement. L'année dernière, il avait fait chaud, mais très longtemps. Cette année, un petit peu moins. Donc j'ai moins de fleurs qui sont tombées en fait. Et donc j'ai beaucoup plus de tomates que l'année dernière. Hein, voilà. Donc culture des tomates sur 2 têtes. Vous voyez, hein, je vous avais expliqué. Donc je garde le premier gourmand. Et puis après je fais conduire sur 2 têtes. Voilà. Et puis suivant comment ça se développe. Et puis après, voilà, si j'ai de la place, ben, je laisse faire les gourmands tranquillement leur vie. Voilà, c'est au jugé par rapport à la place qu'on a dans la serre. Voilà, donc ben voilà, au niveau des tomates, on est bien. Hein. Alors, ne me demandez pas les espèces parce que ben, je n'ai pas sous la main. Voilà, mais bon, en général, elles sont plutôt bonnes. Voilà, ici on a notre basilic. Donc, vous voyez, tout va bien aussi au niveau du basilic. Donc, on a fait plusieurs récoltes, hein, je rappelle. Hein, on taille à ce niveau-là. Hein, je vous rappelle. Hop, et ça repart après. Hein, donc, ça, vous pouvez faire 2 fois, presque 3, avant que ça arrive en fleurs comme ça. Voilà, donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Et nous sommes toujours à la tomate mozzarella, basilic. C'est toujours aussi top en début septembre. Voilà, ici, donc, puisque je chambre dessus, donc ça, c'est ma perche d'arrosage pour la serre. Donc, en fait, c'est un tuyau, voilà, qui est relié à ma cuve qui est en haut du terrain. Je crois que j'avais fait une vidéo sur mon dispositif de l'eau, justement, si vous voulez aller voir. Donc, par gravité, elle descend le terrain, elle arrive dans le tuyau là. Et donc, je vide mes cuves quand il pleut, je vide mes cuves dans la serre, voilà, pour permettre d'arroser. Voilà, sinon, on continue. Hein. Voilà, encore du persil. J'avais plusieurs variétés. Bon, il y avait du basilic chocolat, réglisse. Alors, effectivement, il y a une légère senteur. Après, on peut pas dire qu'au niveau goût, ça soit exceptionnel, quoi. Hein. Donc, j'avais fait ça pour tester. Bon, je vais rester à mon basilic classique. C'est quand même le plus odorant. Voilà, au niveau du raisin, je crois qu'on est pas mal là au niveau maturité. J'ai commencé à ramasser le raisin noir, le blanc. Alors, hop, je vais. Ah ouais, on est bien aussi. Hein. Donc il faut ramasser le blanc aussi. Plutôt bonne saison au niveau du raisin. Par contre, je vais vous montrer. Hop, vous voyez, chez ça, j'ai des raisins. Pour ceux qui connaissent, vous voyez, qui ont séché quoi. Là, sur les grappes. Alors, sur une partie des grappes, hein, c'est pas toute la grappe. Voilà, comme là. Vous voyez. Voilà, je sais pas c'est dû à quoi. C'est la première année que ça me fait ça. J'ai de quoi récolter pour nous, il n'y a pas de souci, mais bon. Voilà, c'était juste si quelqu'un savait c'est dû à quoi, de me renseigner, ça serait top. Voilà, on continue. Toujours là, de ce côté-là, donc c'est toutes les tomates. Hein. On va pas toutes les faire, mais voilà, donc toujours de la récolte en cours. Il y en a qui vont continuer à mûrir hein, jusqu'en octobre, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a toujours des beaux calibres. Voilà, donc si on a un bon mois de septembre, il y en a beaucoup qui vont rougir, ça continue. Hein. J'en cueille tous les 3 jours. Sinon, à la fin, on les récoltera et je vous expliquerai qu'est-ce que je fais avec. Voilà, ici, donc on est sur la récolte des carottes. On a tout récolté nos carottes et j'en ai ressemé directement derrière.
pour avoir des carottes pardon, en début d'hiver. Bon, ma foi, c'est bien parti. Comme ça, c'est du surplus. Je pense que je vais pas m'embêter à les démarier. Hein. Je vais pas les démarier, les éclaircir, pardon. Je vais les laisser comme ça. Et puis, quand ils arriveront à moyenne maturité, j'en récolterai quelques-unes. Et puis, celle qui était juste à côté, elle va grossir tranquillement, puisqu'elle aura plus de place. Voilà. Ensuite, ici, on a notre kiwano. Alors, kiwano a très bien poussé. Donc ça fait, attendez, je suis en contre-jour, je vais plutôt faire en reculon, je pense que ça sera mieux. Voilà, donc Iwano qui a poussé, regardez, hop, fleurs. Donc j'ai dit, il n'y a pas de fruits. Et puis en fait, les toutes premières fleurs qu'il y a eu il y a 2 mois, ça a donné donc 2 kiwano, vous voyez. Hop, 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 hop. Voilà, je ne les avais pas vus, ils sont derrière. Il y en a un là. Et voilà, il y en a un ici. Et voilà, c'est tout ce que ça m'a donné. Pourtant, il a fait chaud dans la serre. Hein. Donc, bon, c'est un fruit africain. Donc, bon, en même temps, je suis en Normandie. Hein. Faut pas s'attendre. C'était un test que je faisais. Voilà, on va voir ce qu'on fait avec nos 2 kiwano. Hein. On va regarder ça un peu, comment ça se cuisine. Et puis, je sais pas si je referai. Je crois qu'il doit me rester des graines, donc j'en referai l'année prochaine. Mais voilà, c'est pas convaincant plus que ça en Normandie en tout cas. Bon, toujours notre thym qui est là depuis 3 ans. Donc lui, il va super bien. Alors, cette année, j'ai réussi à avoir des aubergines. Bravo, loulou! Alors, on va pas s'emballer. J'en ai 1, 2. Alors j'ai eu des fleurs, ouais, j'en ai encore d'ailleurs. Hein. Voilà, mais bon, pourtant ça bourdonne hein, dans la serre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai réussi à en avoir 2 des noirs. Par contre, j'en ai un peu plus des blanches. Et là, 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 j'en ai encore là. Voilà, les blancs, je remercie déjà Marc du jardin de Gasper, puisque c'est ses semences. Hein. Donc plutôt content par rapport à ces semences-là. Je vais voir au niveau gustatif, etc. Ce que ça donne. Il paraît que c'est un peu plus amer que les autres, mais bon, on va voir. Mais sinon, voilà, très, très content des semences Marc, ça a bien poussé. Je continue. Donc ici, on avait nos oignons. Et derrière, j'avais replanté donc des navets. Donc ça, c'était début août pour avoir des navets donc à l'automne. Mais on a une invasion d'altise comme tous les ans. Mais ça, je vous en reparlerai quand je ferai la vidéo sur le potager. Donc elles ont cette année réussi à rentrer dans la serre. Et donc elles m'ont dévoré tous les... Vous voyez, tous les navets étaient comme ça. J'ai dit je vais laisser, puisque après ça s'est mis à refroidir le temps. Il y a de l'humidité, de la pluie, donc ça les aime pas du tout les altises. Et donc effectivement elles sont parties. Et ma foi, ça a repris, donc je pense que je vais quand même avoir des navets. Vous voyez, sans souci. Allez, je vais à reculons toujours. Non, le soleil est là, donc pardon, je tourne. Voilà. Ici, on a notre culture de cornichons. Donc, pour l'instant, j'en suis à 3 bocaux. Je pensais en faire un peu plus. Je pense que je vais arriver à faire un 4e bocal. Bon, plutôt belle récolte. Hein. C'est 3 pieds. Donc, sur 3 pieds, j'ai 4 bocaux à peu près. Je vais avoir 4 bocaux. Vous voyez, donc ça continue à bien pousser. Donc, ma foi, on va le laisser tant que ça me produit, on laisse. Hein. Donc, voilà, plutôt réussi, plutôt content. Ici, nous avons les poivrons. Là aussi, belle année pour les poivrons. Vous voyez, donc j'ai réussi à en avoir des beaux, parce que d'habitude, ils sont assez petits, et en plus des rouges. Alors là, c'est le bonheur total. Alors pour les sudistes, pour eux, c'est tranquille, hein, ils ne se posent pas de soucis. Pour un gars comme moi qui est en Normandie, je suis plutôt fier de mes poivrons. Voilà. Donc on va enfin pouvoir, Loulette, faire une ratatouille qu'on va mettre en bocal. On va stériliser, donc puisqu'on a les poivrons, les aubergines et les tomates.
et les oignons qu'on a ramassés déjà. Donc c'est la première saison où on n'est pas obligé d'acheter ou des aubergines ou des poivrons pour faire notre ratatouille. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite ici on a nos concombres. Donc ça y est, c'est la fin du concombre. Ça a séché. J'ai récolté le dernier ce matin. Il y en a encore d'autres qui poussent là, vous voyez. Attendez. Vous voyez, mais bon, je pense qu'ils vont pas arriver à terme ceux-là. Parce que là, ça commence vraiment à sécher. Les 3/4 du pied ils sont secs. Donc je pense que là c'est fini la saison des concombres. Vous voyez, j'en ai encore un là. Mais bon, plutôt content de... Pareil là aussi, à 3 pieds de concombre, plutôt bien fourni. Donc ça c'est top. Infaisable dehors, hein, en Normandie, il faut vraiment qu'il soit sous la serre. Voilà, ensuite les salades, ça j'en ai partout. Donc j'en ai mis dans la serre dernièrement. J'en ai dehors. Et des plaies de blettes aussi que j'ai fait en décalage. Donc ceux-là ils ont 1 mois et demi je pense à peu près. Voilà. Ici, on a nos carottes donc du Mont Saint-Michel où je vais récolter donc les graines. J'ai commencé d'ailleurs. Hein. Alors, je vous montre, c'est très sec, vous voyez. Hop là. Alors j'ai eu une espèce de voilà d'araignée parce que j'ai plein de toiles d'araignée dessus, vous voyez. Je sais pas si on voit bien. Alors, je sais pas ce qui m'a mis ça. Mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, elles sont bien sèches. Hop, pardon. Voilà. On va en couper une. Hop. Ici. Voilà. Je vous fais voir, hein, puisqu'on est en direct. Voilà, je vais commencer à en faire tout à l'heure. Vous voyez. Hop, il y a juste à faire ça. Vous voyez les graines en fond là? Je sais pas si c'est net, hein, mais voilà. Vous voyez les graines? Donc, hop. Je vais récolter toutes mes fleurs comme ça, c'est le moment, elles sont très sèches. Voilà, ça donne ça, puisque c'est mélangé avec le reste de la fleur. Donc vous embêtez pas, hein. Quand vous sèmerez, vous semez tout en même temps. Hein, vous n'avez pas trier entre les graines, c'est tellement petit les graines de carottes que vous embêtez pas, vous stockez ça comme ça. Et puis quand ce sera la saison de semer, ben, vous semez tout. Ça marchera très bien comme ça. Bon, mais voilà les loulous, on a fait le tour de la serre. Je referai une vidéo donc pour le potager. On a retrouvé de la pluie, beaucoup de pluie. Là on alterne pluie et soleil depuis 15 jours, donc ça pousse de folie. On aurait eu ça pendant l'été, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est comme ça, comme je vous ai dit en introduction, faut faire avec la météo. Donc ben voilà, il y a des années où ça pousse plus tôt, plus tard, moins tôt. Enfin bref, on s'adapte, hein, c'est ça aussi. Le potager, ça serait tout réglé comme des horloges, on s'ennuierait peut-être. Donc voilà, c'est pas plus mal. On récolte ce que la nature veut bien nous donner. Et puis le principal, c'est de se faire plaisir et d'avoir des bons légumes bio, frais. Et ça, c'est un bonheur total. Voilà les amis. Bon, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Et puis j'espère que tout pour la rentrée de ceux qui ont des enfants, c'est bien passé. Voilà, et puis ben, on va reprendre le boulot aussi, hein, parce que il faut. Allez, je vous dis à bientôt les loulous, ciao, bye bye. Voilà, le tour de la serre terminé. Donc là, on fera un tour du potager dans une deuxième vidéo, rapidement. Comme vous pouvez voir, c'est bien vert. Parce que là, depuis 15 jours, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que ça pousse. C'est dommage que ça ne soit pas début août ou fin juillet qu'on ait eu cette météo-là. Mais bon, c'est comme ça. On a quand même eu des récoltes, et on en a encore. Et puis, le principal, voilà, c'est de se faire plaisir, de manger des bons légumes produits par soi-même. Et puis il y a des choses qui marchent une année, pas l'autre, etc. Et plus ou moins. Et voilà, mais c'est le jeu. C'est ça aussi le potager. Et si on réussissait tout du premier coup tout le temps, on s'ennuierait peut-être. Donc voilà, on fait avec les saisons. Voilà, c'est le but du jeu. Voilà, mais on n'est pas malheureux, hein, attention. Hein. Bon voilà les loulous. Allez, bonne rentrée à tout le monde, que ce soit au travail, la rentrée des enfants.
Et puis on fait la vidéo rapidement. Allez, je vous dis à bientôt les loulous. Ciao, bye bye.